Levons-nous. Prenez Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Prenez dans 2 Corinthiens 8. Nous lirons à partir du verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père Céleste, d'être encore à nouveau dans ta maison pour t'entendre parler. Ta voix qui a appelé le monde à l'existence. Ta parole. S'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, regarde-nous au travers du sang versé. Et pardonne-nous. Et protège-nous par ce sang de l'alliance. Et il y a des requêtes dans le cœur. Seigneur, exauce chaque requête. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Parce que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écarte l'homme du chemin et parle à ton peuple. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous remplisse abondamment. Amen. Je crois que le mercredi, on n'a pas pu être là parce qu'il pleuvait. Et
Et nombreux n'étaient pas là aussi. Puis mingi bazalaki awa te. Amen. Amen. Ce matin, nous allons toujours parler sur la loi du devenir. De tonga lelo tokoma bobelese na etali mobeko eyangelaka lulenga kokoma. Et par lesquels nous sommes transformés. Oyo nde na nzela na yango biso nde tobongwani. Nous avons vu quelque chose de très important. Nde tumonaki penza likambo na mutuya. Dans lequel peut-être Otango mosusu na nzela na yango. Nombreux ne l'ont pas saisi. Ete mingi boye bakangi yango malamu te. J'aimerais revenir là-dessus. Na bongo ngana monete na songela lisusu yango. Parce que c'est très important. Po te zali kamo penza na talo mingi. Nous avons vu la définition de ce que signifie dans la prédication Abraham. Nde tomonaki kotodola manalité wana Abraham ya tina ya de ce qui est la signification de prendre Dieu au mot. Ete ya tina ya maluba wana maluba kete kozwa nzambe na nzela maluba na ye. Prendre Dieu au mot. Nde kozwa nzambe na maluba na ye. C'est quelque chose de très important. Nde zali likambo penza ya mutuya. Et je voulais insister là-dessus. Ngana lingete na songela pena beta sete likola maluba wana. Parce que Frère Branham dit Abraham. De Branham bete ya Abraham. Peu importe à quoi ridicule cela ressemblait. Abraham aluete Abraham atako ndenge nini maluba wana ndema kwako pese soni. Mais Abraham Kasiye Abraham avait pris Dieu au mot et s'était préparé pour cela. Ete asimbaki nzambe na maluba na ye pe amilengelaki mpo na yango. Prendre Dieu au mot, c'est quoi? De kosima nzambe na maluba na ye yango nini? S'en tenir à ce qu'il a dit. Ete kotelema bobelese likolo na maye ya lobi. Qu'est-ce que c'est? Nini wana kasi? Et nous avons vu ça lorsque nous avons introduit dans les promesses. De tomonaki yango ntongo ete tokotaki kati ya bilaka. Prendre Dieu au mot. De kozwa nzambe na nzela maluba na ye. Frère Branham dit ce que Abraham l'avait cru. De Branham alwete nde Abraham andimelaki ye. Pas simplement il avait cru. Kaka ete andimelaki ye kaka te. But he made ready for it. Il s'est préparé pour cela. Ete amilengelaki mpo na yango. Frère Branham dit I like that. Il dit que j'aime cela. De Branham alwete ngana lingaka bongo. Amen. Et il dit qu'il s'est préparé pour cela. Kolobete ya bibongisaki mpo na likamo yango. En agissant comme si la chose s'était déjà accomplie. Ete na wosana lokola ete likamo wana nde ese kogisamaki na kala. Il agit, he act as it was already over. Il a agi comme si cela était déjà accompli. Ye kosalaka lokola ete likamo wana ese kogisamaki uta kala. Prendre Dieu au mot, De kosima nzambe na maloba na ye. c'est que ce que Dieu a prononcé, Ezalete ma nzambe nde alobi. vous le prenez comme si cela est déjà accompli. Yo kozwa yango konzima lokola ete ese kogisamaki na kala.
Si quelqu'un veut avoir quelque chose avec Dieu, to God at his word, il doit tenir Dieu à sa parole. And the act as it was absolutely finished. Et il doit agir comme si la chose s'est déjà accomplie. Comme si ça y est. Vous dites Amen? Amen. Pourquoi il dit? For when God speaks a word, parce que lorsque Dieu prononce la parole, it's already finished, c'est déjà accompli. That's right? Et c'est vrai? La parole de Dieu est accomplie pour toujours dans le ciel. Oh my, oh là là, j'aime cela. Déjà accompli. Aussitôt que Dieu, cela s'échappe des lèvres de Dieu, cette parole est déjà matérialisée. Qui peut dire Amen? Amen. Aussitôt que la parole s'échappe des lèvres de Dieu, elle est déjà matérialisée. Amen. Amen. Et j'aimerais que vous saisissiez que lorsque vous lirez Frère Branham dit prenez Dieu au mot. Cela veut dire que tu crois cela. Pas simplement croire cela, c'est accepter que cette chose est déjà matérialisée. Pas simplement accepter, agir comme si c'est déjà fini. Ça, c'est se préparer pour cela. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Comme ici, c'est déjà matérialisé. Ça, c'est très important, ce concept-là. Ne ratez surtout pas ça. Lorsque vous voulez avoir quelque chose avec Dieu, vous devez accepter et croire. Comme si la chose s'est déjà accomplie. Parce qu'aussitôt que Dieu le prononce, pour Dieu c'est déjà matérialisé. Et frère Branham dit, rattraper ça. Donc les 600 et quelques promesses qui se trouvent dans la Bible ici, et que Dieu a fait pour vous, si vous les prenez sur sa parole, et que vous les prenez, cela comme une base pour votre foi, et si réellement vous avez les gènes génétiques d'Abraham, si vous êtes réellement les alors vous allez agir comme Dieu. Vous croirez que cela est déjà arrivé. Quoique dans l'état présent, vous ne le voyez pas. La foi est un moyen de posséder les choses futures au passé. Amen. Vous acceptez cela? Amen. C'est très important. Nous avons vu que la loi du devenir est premièrement la pensée.
La pensée. C'est quelque chose de très important. La pensée ici est appelée aussi l'esprit. L'esprit. Premièrement, c'est la pensée. La pensée est une force. La pensée est quelque chose d'important. Avant qu'un péché ne soit commis, il faut premièrement que le diable puisse trouver une place dans votre pensée. Avant qu'il y ait une... il faut que la parole de Dieu puisse trouver un chemin dans votre pensée. La pensée est appelée aussi matrice. Votre esprit est la matrice. La sémence qui tombe. Qui sera dans votre matrice? C'est ce qui accouchera ce bébé. C'est pour ça ne laissez pas n'importe quelle pensée vous ensemencer. Amen. Amen. Ça c'est l'esprit. C'est la pensée en général. Et il y a ce que nous appelons les pensées. Ça, ce sont des semences. Les semences. Par exemple, la Bible est la pensée de Dieu exprimée. Les versets qui sont ici sont les pensées de Dieu exprimées. Donc ici, c'est les semences sous forme de cris. C'est le Fils de Dieu sous forme de cris. Les pensées de Dieu. Mais ceci doit se matérialiser. Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et vous lisez là, ça c'est la parole. Mais elle ne peut pas donner la vie parce qu'elle n'est pas encore lumière. Elle est lumière lorsqu'elle est manifeste. Vous dites amen? Amen. Dans la Bible, elle est fermée. Elle est sémence qui ne peut pas donner la vie. Comme à l'aube de la création, Dieu avait placé des semences enfouies dans la terre. Et ces semences-là, ces grains des semences étaient semblables au sable. Mais ce qui devait les différencier, c'était la vie qui était cachée dans ces grains.
Mais aussi longtemps la lumière n'avait pas brillé, ces semences ne pouvaient pas rentrer dans la loi du devenir. Vous êtes avec moi? Yeah. Même lorsque Dieu a dit que la lumière soit, les semences dormaient sur la poussière de la terre comme d'autres grains. Mais lorsque la lumière fut, c'est là où il y a eu le mouvement. La lumière s'est séparée d'abord avec les ténèbres. Et la lumière a séparé les eaux avec les eaux. Et ensuite, il a séparé les grains. Les grains qui avaient la vie. L'horloge qui était en eux, alors s'est réveillée. Ils savaient que c'était l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ils ont révélé ce qui était en eux. Et le grain de sable était toujours grain de sable. Mais le grain de moutarde, qui ressemblait au grain de sable, s'est révélé en donnant un gros arbre. Qui peut dire amen? Et le grain de moutarde, il était étonné de découvrir une nature grandiose, une capacité en mouvement qui était latent. Qui peut dire amen? Vous ne connaissez pas encore ce que vous êtes. Vous croyez que vous êtes les mêmes avec les autres. Mais lorsque la lumière du soir a brillé, alléluia, le mouvement commence à se faire. Premièrement, Dieu sépare les eaux avec les eaux. C'est-à-dire les peuples avec les peuples. Vous vous séparez de votre famille. Vous vous êtes séparés de vos amis. Vous vous êtes séparés de vos premières fréquentations. Vous vous êtes séparés des lieux où vous aimez aller. Vous vous êtes séparés des anciennes habitudes. Vous vous êtes séparés de tout cela. Vous vous êtes séparés avec les ténèbres. Vous vous êtes séparés avec les dénominations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la séparation avec le monde, c'est pas tout. Qui peut dire amen? Amen. Après que vous vous êtes séparés. Mais la séparation là, c'est fait qu'il y a un mouvement. Le mouvement là commence à partir de l'intérieur. Et il commence à faire ressortir. Le germe commence à grandir. Et l'extérieur du grès commence à mourir. Et cette chose là commence à grandir. Les racines commencent à venir. Il n'a plus les formes du grain. Et les branches commencent à pousser. Les fleurs et les tiges commencent à donner. Il a changé. Il est en train de devenir. Il devient la plante. Il devient un arbre. Vous êtes avec moi? Ce métamorphose, c'est fait, c'est le contact de la lumière avec la vie qui dormait en lui. C'est pour cela, en ces derniers temps, nous croyons que Malachie 4 est accompli. Il vient avec le soleil sur ses ailes.
Amen. C'est le soleil de justice. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, il a fait briller la lumière dans ces derniers jours dans vos cœurs. Parce qu'à l'intérieur là-bas, il doit séparer vos cœurs. Et quelque chose va sortir. Et quelque chose là que vous ne connaissez pas encore. Vous ne pouvez pas le connaître tant que jeune. Il faut que vous soyez entier pour avoir la communion avec le Père. Le Père ne pouvait pas communier avec vous. Aussi longtemps que vous êtes des humains comme les autres humains. Mais il faut que vous devenez fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, signifie vous devenez Dieu. Alors, entre vous les dieux, vous pourrez travailler. Amen. Parce qu'un chien donnera un chiot. Mais le chiot sera un chien. Un oiseau donne un oiseau. Un arbre donne un arbre. Mais Dieu donnera quoi? Dieu donnera Dieu. Amen. Nous sommes dans le processus de devenir la raison pour laquelle lui il a envoyé le messager. Nous sommes dans le processus de devenir lui. Parce que au temps de la fin, le même Jésus sera ici, mais sur la forme de l'épouse. Il est devenu moi, afin que je devienne lui. Il est devenu pauvre, afin que je devienne lui riche. Il est devenu malédiction, afin de me permettre de devenir bénédiction. Il est devenu pécheur, pour que moi je devienne le saint. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la loi du devenir. La pensée. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la pensée. Vous écoutez ça? Regardez, la pensée, c'est comme un champ. Vous avez du maïs ici. Ou les blés. Et il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux qui volent ici. Voyez-vous, il y a des oiseaux qui sont en train de passer. Si vous les laissez s'abattre, vous écoutez ça? Il mangera la récolte. Les oiseaux qui mangent la récolte, c'est les mauvaises pensées. Tu n'auras pas de récolte. Ce sont des mauvaises semences. D'abord, parlons d'abord des paraboles des oiseaux. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer dans le firmament. Parce que ce sont les oiseaux du ciel. De même aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher de recevoir des pensées qui soient contraires à la parole. Ça passe ici. Vous m'entendez? Amen. Ça y est en train de naviguer ici. Mais ce qui vous est interdit, c'est de les laisser descendre.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire attention. Parce que pour qu'il y ait l'attention, il faut que vous le nourrissez. Donc il faut qu'il tombe. Il faut que vous lui donnez de l'énergie interne. Et ce qu'on appelle intention, devait dire l'intérieur. Et la tension, c'est un mot composé. Vous dites Amen? Amen. Vous m'excusez de vous donner des définitions de certains mots. Parce que le plus souvent, Frère Branham a dit qu'on amènera le message au loin. Des jeunes gens qui vont venir, ils amèneront le message au loin en donnant des définitions. Donc, en amenant le message en véritable signification. Qui peut dire Amen? Ça, c'est le travail que nous faisons après que lui, il nous a donné le message. Donc, il y a une tension. Or, pour qu'il y ait intensité, il faut que d'abord il y ait le courant. Et le courant, c'est l'énergie se déplaçant d'un pôle positif pour aller vers le négatif. Ce sont les ions par une loi de l'électricité qui se déplacent au travers d'un fil ou au travers d'un conducteur. Et ce déplacement de l'énergie pour aller remplir les vides qui sont dans les structures. On appelle ça courant. Mais la tension, c'est ce déplacement-là multiplié. Et lorsqu'on le multiplie, alors l'intensité, c'est-à-dire la cadence de déplacement, augmente. Donc ça devient encore plus rapide. C'est cela qu'on appelle la tension. Donc, dans notre cœur, nous avons le courant, nous avons l'électricité, nous avons l'énergie, nous avons cela, mais ne les laissons pas se déplacer, qu'ils puissent aller vers une pensée qui voyage. Ça, c'est le fortifié. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais prendre encore un autre exemple. Dans la journée, nous avons 60 000. L'homme pense 60 000 fois. Des objets ou des choses, des pensées différentes. Et lorsqu'on a fait l'électrophèse, et on a trouvé que chacune des pensées était équivalente à une fréquence. Et à une fréquence. Et cette fréquence, donc cela veut dire que nous recevons ou émettons minimum 60 000 pensées. Et ces pensées-là sont des fréquences. Si celui-ci se déplace comme ça, l'autre peut se déplacer comme ça. Voyez-vous? Et l'autre passera comme ça. Et l'autre va aller comme ceci. L'autre va... Et ainsi de suite. Donc chacune de nos pensées a été enregistrée comme fréquence. Chaque objet que nous pensons, par exemple, je prends ceci, lorsque vous pensez à ce stylo,
Voyez-vous, et cela représente en vous une mission et qu'il s'en va dans l'univers qui est une fréquence. Donc, comme ça c'est une fréquence, et sur fréquence il y a la couleur, et toutes ces couleurs ici, ce que vous appelez bleu, est une fréquence dans une onde lumineuse qui voyage à une certaine vitesse. C'est pour cela que ça paraît bleu. Mais si je le fais voyager à une autre grande vitesse, celui ça sera violet. Le même bleu, lorsque je le tourne ou je le fais vibrer à la vitesse encore plus grande, ça deviendra blanc. Vous verrez ça blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le bleu n'existait pas, le noir n'existait pas, et ce qui existe c'est le blanc. Et en réalité le blanc n'existe pas, ce qui existe c'est l'invisible. Parce que ce que vous voyez n'est qu'une vibration de l'onde. Et on appelle ça onde lumineuse. C'est la lumière. Cette matière vibre et a une fréquence. Si un objet est une fréquence, alors vos pensées sont des objets. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Mais alors, toutes vos pensées s'écrasent par un mur. Et le mur qui sépare la partie naturelle et le surnaturel. Et ce mur-là, c'est le mur de la volonté. On appelle ça le will. La volonté. C'est ça. La porte d'entrée dans la partie subconsciente. Voyez-vous? Et ça, on appelle volonté. C'est une capacité. Et capacité de poursuite du bien-être. Donc il y a quelque chose en nous qui arrête toute pensée, mais il ne fait passer que la pensée qui est dans le sens du bien-être. Parce que l'homme a été créé avec une capacité Dieu. C'est sa puissance pour la poursuite de ce qui est bien. C'est pour cela qu'il dit bon maître. Il dit pourquoi m'appelles-tu good? Parce qu'il n'y a pas de good sinon Dieu. Donc le bien, c'est Dieu. Le bien, c'est Dieu. Et Dieu nous a créés parce que c'est la cause de sa création. Donc il voulait que nous poursuivons son bien. Et c'est tout. Dieu nous a créés pour lui et non pour nous. Il ne nous a pas créés pour le corps. Il ne nous a pas créés pour notre santé. Il nous a créés pour lui. Si mon ordinateur cesse de faire ce que moi je veux, il devient inutile. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ceci mes frères. Écoutez ça très bien. Parce que ce sont des mystères qui étaient contenus dans les sceaux, qui étaient cachés avant la fondation du monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y avait quelqu'un dans notre génération qui avait l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu sonde tout, cette personne est rentrée. Il est rentré dans les profondeurs de Dieu. Et il est allé voir
Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et il est revenu pour nous le dire. Et cette personne, c'est Malachie 4. Amen. Amen. Ete mabanzo mkoto tukumotoba ete zako tamala lokola mbonge soki moko na yango ekati ebakawana soki komi kuna na se ya makanisi ete etamole na yango ekomi moko elle devient habitude. Ete eye momesano. Elle devient des habitudes. Et que ces habitudes, vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il devient cristal. Comment ça s'est matérialisé? Et l'habitude était magnétique. Et il va tirer maintenant les circonstances. Voyez-vous, il va maintenant contrôler l'univers pour matérialiser, pour faire paraître du côté naturel ces choses-là comme étant des effets, comme tu l'as perçu. Vous êtes avec moi? Amen. Alors écoutez bien. Ces pensées ici. Traverser ces rideaux. Vous voyez, si nos pensées, Dieu avait fait que tout ce que tu penses, parce que si tu penses le lion, tu imagines le lion et le lion apparaît. L'autre imaginerait la pluie et la pluie est là. L'autre imaginerait dans l'océan. Mais toi, tu ne connais pas nager. Qui peut dire amen? Nabandi. Pas ni le cambo yélte. Yo ça le cambo. Tu ne connais pas comment traverser ici. Yo yebite deni o kete dipelo yo. Tu ne sais pas comment passer le voie très simple. Yo yebite deni koleka dipela esika le cambo ça. Aaron. Tango ya alona. Abandonner un bâton sec de ce côté-ci. Dès abosana kinzeta ko kanangambo pa boyi. Une pensée sans vie. Et lorsqu'il a abandonné là-bas, et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est resté là-bas longtemps, et lorsqu'il est revenu pour prendre, ça a donné les fruits. Parce qu'il n'y a pas de mort ici. Tout ce qui est ici reçoit la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Sinon tu diras, tel m'a fait du mal. On verra. Tu souhaites que quelque chose du mal arrive. Cela va adoucir ta douleur. Qui peut dire amen? Amen. Mais après tu vas regretter. Quel monde on aura? Qui peut dire amen? Amen. C'est pour cela que tout s'arrête. Mais lorsque tu penseras que je suis mort, ça vous est déjà arrivé. Mais et puis, en même temps tu meurs. Comment tu vas faire pour revenir? C'est pour cela que si tu penses que tu vas mourir et tu penses que tu es déjà mort, mais tu ne meurs pas parce que lui refoule. Lui trouve que ça ne doit pas passer. Ton âme ne peut pas faire passer ça. Alors il faut lui donner la clé. Alors maintenant, si tu prends ton cœur et tu l'imbibes là, et ton cœur arrose ça,
il commence à nourrir cette pensée avec l'émotion. Alors cette fréquence va prendre de volume comme un chien qu'on a nourri. Lui sera un peu plus grand. Alors ton subconscient saura que ce que toi tu veux, ce que tu vois bien, est celui dont tu as nourri. C'est celui qui est plus volumineux. Mais il devient volumineux parce qu'il a plus ton attention. Tu le fais ramener, il se nourrit. Comme il est déjà gaillard, lui il peut traverser. Et c'est là que ça s'accomplit. Si tu as des dettes, tu as des enfants, tu as ceci, mais toi tu les penses à eux, à les dettes là, votre subconscient ne connaît pas si c'est bon ou mauvais. Mais lorsque la parole qui est en vous va vous intriguer, c'est pour cela que tu te sens mal à l'aise lorsque les pensées là viennent. Parce que lui, il est en train de vous donner un message par vos sentiments que ça c'est mauvais. Lorsque c'est une bonne chose, tu verras, tu auras la joie. Lui, il est en train de vous remercier que ça c'est bon. Mais vous ne comprenez pas. Tu dis, ah, mes problèmes, ah, mes dettes, ah, mes souffrances. Toi, tu... Ça revient. Les problèmes ne viennent jamais seuls. Tu nourris ton et lorsque les préoccupations sont là, alléluia, amen. Alors ton cœur voit toujours les mêmes dettes. Et tu es arrosé encore. Et les dettes se multiplient. Les problèmes se multiplient. Tu es l'assassin de ta propre vie. C'est le diable n'est pas plus fort que Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es plus fort que le diable. Mais le diable a profité de notre ignorance, de nous utiliser nous-mêmes à nous détruire. Parce que lui ne peut pas t'atteindre. Il te dicte des choses et toi tu les fais pour se détruire. Il n'y a que Balaam qui connaissait comment s'approcher de Dieu. Et celui qui connaissait aussi comment éloigner le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est bon. Amen. Amen. Tu vois que ça rentre? Amen. Écoutez bien. La pensée est une force. C'est la pensée qui vous assassine. Un fumeur ne peut pas fumer si premièrement la cigarette ne revient pas dans sa pensée. Un homme ne peut pas aller commettre fornication ou adultère si premièrement ces désirs-là ne viennent pas dans son cœur. Tu ne peux pas être à l'église ici si tu n'as pas pensé à Dieu. Et tout ce que vous voyez, les immeubles là, ce sont des pensées matérialisées. Un homme a pensé. Qui peut dire amen? Et à travailler dans ce sens-là, nous voyons ça. Les voitures, tout
Tout ceci, c'était dans ma pensée. Moi, j'ai vu un jour la chair de frère Branham. J'ai trouvé que c'était bon. Et lorsqu'il s'agissait de faire mon église, j'ai voulu que ça soit comme ça. Donc avant que ça soit ici, c'est déjà ma pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes la manifestation de la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si vous comprenez ça, la loi du devenir, que ça commence premièrement par la pensée. Si vous comprenez ça, mon frère, vous comprendrez pourquoi Dieu nous a révélé les sceaux. Vous êtes avec moi? Le premier sceau, c'était le diable chevauchant dans la pensée. J'ai vu ouvrir le premier sceau. J'ai vu un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Et il est parti en vainqueur pour vaincre. Et à la fin, une couronne lui fut donnée. Qu'est-ce qu'il a vu? Une pensée. Et le cheval blanc, c'est une puissance. Une puissance de justice qui paraît bon, mais celui qui le montait, c'était une puissance, mais dans laquelle il y avait quelqu'un qui n'a pas donné son nom, et il était en train de le chevaucher. Il était derrière cela. C'est une pensée qui paraît bien, mais qui a une intention, mais l'intention n'était pas révélée. Mais lorsque Jean a vu le cavalier, il a trouvé avec un arc. Donc il allait en chasse, mais il n'avait pas de flèches. Donc c'est quelqu'un qui avait une arme, mais sans cartouche. Donc c'est quelqu'un qui allait avec une intention de vaincre, alors qu'il a une arme sans cartouche. Donc c'est un intimidateur, un imposteur. Alléluia! Amen. Amen. C'est même ça. Et Jean a vu cela. Que ce monsieur, avec un arc, avec la parole de mensonge, il n'y a pas de boulettes dans son arme. Et il est en train de chevaucher. Il vient comme un saint, comme un ami. C'est comme la parole. Il vous fréquente, mais il a une intention. Et le monsieur est gentil. Oh, bonjour. Et comment tu vas? Oh, c'est bien. Est-ce que la maison? Et histoire et tout. Et elle s'intéresse à toi. Elle est gentille. Mais demande-toi, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a une intention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il poursuit quelque chose. S'il y avait une puissance qui était là, il y avait une intention, une sémence qui chevauchait cette puissance-là. Il s'avançait. Il s'avançait. Regardez, en vainqueur. Pour vaincre. Mais il vainc avec quoi? Amen. Alors qu'il n'a pas de cartouche. Parce qu'il savait que l'aiguillon de la mort était déjà arraché. Alléluia. Amen. À la croix, lorsque l'agneau mourut dans la pensée de Dieu, il lui avait déjà ôté de ne pas faire le mal à l'huile et au vin, de ne pas toucher à l'épouse de Jésus-Christ. Il ne touche à la vie de Job, malgré qu'il viendra, mais à sa vie, tu ne toucheras pas. Peu importe les grimaces, je ne verrai pas mon sein voir la corruption. Et lorsque vous êtes là, vous êtes invincible, parce que vous êtes la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. La pensée
Une pensée. L'idée que tu as. Les bases aujourd'hui. C'est une fréquence. Mais si cette fréquence ne reçoit pas d'émotion, qui a une manière d'adhérer, Frère Branham dit, les Indiens disaient ceci. C'est comme deux chiens. Le chien blanc, c'est la pensée parole. Et le chien noir, c'est les mauvaises pensées. Ou les bonnes pensées avec des mauvaises intentions. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il dit, les deux chiens sont en égalité. Et ils vont se battre. Celui qui gagnera, c'est lui qui sera le maître. C'est lui qui mangera les bonnes choses. Parce que les deux chiens ne peuvent pas cohabiter. Ils se battent toujours. Mais au début, ils ont le même poids. Mais quel est le chien qui va gagner? C'est le chien que vous nourrissez plus. Si celui-ci vous retirez, vous donnez la nourriture, il est rassasié, il court, il revient. L'autre est dans la cage, vous le faites sortir. Le combat commence encore. Après, vous retirez celui-ci, vous le nourrissez, vous le lavez, vous le faites les sports et vous les mettez encore. L'autre 3 jours, 4 jours, 5 jours sans manger, la force va les quitter parce qu'il n'est pas nourri. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir parce qu'il ne résistera pas au combat parce qu'il n'est pas nourri. Alléluia! Amen. C'est même ça. C'est juste. Mais comment vous nourrissez votre chien? Vous venez ici, vous écoutez la parole. Votre chien blanc est nourri. Et pendant 2 heures, vous chantez. Lorsque tu rentres à la maison, les soucis viennent. La télévision, tu es en train de voir les émissions, les films, les histoires. Ça nourrit qui? Le chien noir. Toute la journée, le lundi, le mardi, le mercredi, toute la journée. Tu viens ici. Le chien blanc ne mange qu'un peu. Lorsqu'on part, on l'oublie. Qui triomphera en vous? Celui que vous nourrissez vite. Alléluia! C'est pour cela qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et ce que j'ai dit ici, j'ai fait une révolution dans votre pensée. Que vous soyez transformés. La métamorphose doit commencer parce que vous penserez juste et vous agirez juste. Frère, vous finirez par être injuste. Si tu penses Christ et tu agis comme un chrétien, tu finiras par être chrétien. Acclamez le Seigneur. Vraiment. Amen. Amen. La pensée. Le chien que vous nourrissez, c'est celui-là. Sœur, lorsque tu penses à tes dettes, toi tu es en train de nourrir les dettes. Frère, lorsque tu penses à tes dettes, tu es en train de nourrir. Parce que tu nourris celui qui est présent. Mais qui est présent en toi? Dans ton cœur, qui est présent? Tu verras que ce qui est présent, c'est tes souffrances. C'est toi-même. Alors que tu es ennemi,
de Dieu. C'est tes problèmes, tes soucis. Et c'est ça qui est présent. Et tes problèmes-là sont les mauvais problèmes. Tu te vois en train d'être ridiculisé. Tu te vois en train d'être amené en justice. Tu te vois ton mari en train de te tromper. Tu te vois ta femme en train de te tromper. Tu te vois tes enfants dehors. Tout ce que tu vois n'est que négatif. Tu as toujours les bad pensées. Toujours négatif. Tu ne penses que négatif. Dans toutes les choses, tu vois qu'il soit. Lorsque tu vois quelqu'un venir, tu as déjà le négatif. Lorsque quelqu'un demande la nourriture, tu as déjà le négatif. Lorsque quelqu'un s'approche de toi, toi tu dis il a des mauvaises intentions. Tout ce que tu vois dans chaque acte que quelqu'un fait, tu vois seulement de mauvais côtés. Mais tu ne vois pas de bons côtés. Et tous les problèmes qui t'arrivent, tu ne cherches que là où les mauvais côtés. Mais tu ne vois pas les bons côtés. Alors que la Bible dit tout ce qui nous arrive, parce que Dieu lui permet, et tout ce qui lui concourt, que ce soit mauvais ou bon, c'est pour notre bien. Tu ne peux pas voir de ce côté-là. Lorsque cela revient toujours et que tu commences à penser à cela again and again and again, c'est une manière de le nourrir. Et c'est ça qui prend de l'ampleur. Et c'est ça qui domine en toi. Donc ce que tu es là, c'est parce que tu crois que toi tu as les malchances. Tu crois que ça ne t'arrivera pas. Tu crois que ta vie ne changera pas. Et lorsque tu penses à ta vie, tu te penses toujours étant que c'est souffrant, autant que ceci. Et lorsque tu fais ça, tu augmentes la fréquence, l'intensité de cette fréquence-là. Alors comme elle est intense, alors elle va passer le développement. Lorsque ça arrive là-bas, ça devient ton habitude. Tu ne peux plus s'empêcher. Tu quittes ici. Lorsque tu arrives, cela viendra. Ce que tu demandes, parce que le subconscient va déclencher la loi du moins d'effort. Et la loi du moins d'effort va faire que ton corps va sécréter les hormones pour que tu sois dépendant, pour que tu sois plaisant pour toi. Parce que tu appelais ça le bien. Et ces hormones-là vont être dégagées. Et donc fréquence au travers de l'univers. Et va attirer ceux qui cherchent ça. Ce sont des démons. Et ils vont venir là où il y a mauvaise atmosphère. Frère Branham dit la raison pour laquelle nous trouvons que les fous aiment les cimetières, les magiciens aiment les cimetières. C'est pas parce que les morts vivent là-bas. Il dit non. Parce que lorsque nous partons là-bas, nous sommes tristes. Nous avons la colère. Nous avons tout les négatifs. Nous laissons l'atmosphère des morts et l'atmosphère de tristesse. Et cet endroit-là devient lugubre. Et les démons trouvent là-bas comme le lieu pour se réchauffer. Parce que tout ailleurs fait froid. Il faut aller là-bas. C'est comme si tout ailleurs fait chaud. Il faut aller dans l'ombre. Qui aime là où il y a des mauvaises atmosphères, c'est ça qui les nourrit. Et toi, tu es le producteur. Tu es la cuisine pour ces démons. Et lorsqu'ils viennent habiter, et ils vont faire les dégâts. Parce que c'est ce que le diable fait. Et qui est la cause? C'est toi-même, par ton ignorance. Parce que tu ne sais pas la loi du devenir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que ce soir, ce soir, moi je connais. Alléluia. Amen. C'est même ça. Que Dieu soit béni. Vous écoutez ça? C'est bon. Ça chauffe là. On va bien le masser. Amen. La pensée. Ne vous en faites pas. La parole a donné la solution. Et la victoire est certaine. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. La parole a donné tout.
Comment l'écraser? Vous allez voir comment vous allez penser différemment. Lorsque vous penserez d'une certaine manière, vous verrez que vous agirez aussi d'une certaine manière. Et à un certain moment, vous attirerez aussi des circonstances différentes. Et vous n'allez plus s'empêcher d'agir de cette manière. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Amen. 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 La pensée. Vous êtes fatigué? Non. Ça me reste quelques minutes encore. Amen. Amen. Je ne vais pas donner trop de doses. Mais vous devez connaître. Parce que vous avez retardé, tu vois. Et lorsque tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Hein, Seigneur. C'est les autres. Si ça arrive à moi. Seigneur. Lorsque tu fais comme ça, ma soeur, mon frère, tu es encore en train de donner des bons morceaux. Qui peut dire amen? Amen. Au mauvais chien. Tu vas me dire, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque c'est le poids là vient, tu dois te faire contre-poison. Nourris le bon chien. Dis merci Seigneur. Parce que les bonnes choses n'arrivent qu'à moi. Tu vois? Amen. Tu es comme un fou. Amen. Amen. Tu es comme un fou. Qui peut dire amen? Merci. Les bonnes choses n'arrivent qu'à moi. Gloire à Dieu. Que moi je suis bien. Ne cite même pas mes problèmes. Parce que ça mène les problèmes. Ne les cite pas. Parce que celui à qui vous parlez, il arrive. Si tu as parlé de Christ, il sera parmi. Donc vous évitez de parler de tout ce qui est négatif. Parce que la loi là va le ramener parmi vous. Dis que je suis bien. Merci Seigneur. Je suis délivré. Je suis comblé. Mais pendant ce temps, tu es en train de sentir. Et mes enfants sont bien. Ils sont des chrétiens. Et ils sont entre tes mains. Personne ne prendra. Et ce que Dieu t'a donné. Et tu as dit tout ce que vous demandez. Et je vous l'accorde. Et moi je t'ai demandé de prendre toute ma famille. De prendre mon cœur. Tu as déjà pris. Tu m'as dit de croire que cela est déjà arrivé. Merci Seigneur. Cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Cela est déjà... Alléluia. Nourrissez les chiens. Pour un premier temps c'est dur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il y a déjà des anciennes habitudes. Mais comment les habitudes viennent? Nous les verrons. Vous êtes avec moi? Amen. Alors donc toi commence maintenant avec cette habitude artificielle. Parce que lorsque tu parles, vraiment, la souffrance est là. Seigneur, ça va finir quand? La pauvreté là. Le pasteur a raison. Vraiment pas si. Non. Lorsque tu parles de toi-même, ces paroles-là sont des incantations. Toi, tu ne sais pas, ça va dans l'air. C'est un véhicule. Et un démon entre. Et il accomplit. Parce qu'il a la mission. Il a le droit légal de rentrer dans tout ce qui est négatif. Ça, c'est sa voix. Sors. Rentre dans les porceaux. Parce que les porceaux, lui, il aime déjà la boue. Qui peut dire amen? Donc ne lui donnez pas des véhicules comme ça pour vivre chez toi. C'est pour cela tout le temps, lorsque tu arrives à ce coin-là, lui t'inspire, il te oint. Et toi tu prononces les paroles. Patient. Donc ça là, ça reste là. Ça devient en presque tes habitudes. Et pas si bien. Mais si tu peux changer, ce soir tu
rentres chez toi, tu dis je suis bien, je suis guéri. Tu parles toi-même, tu es en train de monologuer. Les mots là, il faut casser les premiers mots. Parce que toutes nos paroles voyagent et va comme les radios. Et continue à aller vers les endroits où il se dirige. Alléluia! Amen. C'est même ça. Est-ce que vous le croyez? Amen. La pensée est une force. Nous allons être transformés par le renouvellement de la pensée. Gloire à Dieu. Pour Concert Tabernacle. Parce qu'en écoutant cela, vous ne serez jamais les mêmes. En écoutant cela, vous ne serez jamais les mêmes. En écoutant cela, vous avez déjà les armes. Vous allez appliquer ça. Et je sais qu'en sortant d'ici, vous allez appliquer ça. Lorsqu'il y a un, il y aura deux, il y aura trois, il y aura quatre, il y aura pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Et il faut le répéter chaque matin. Je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous allez faire de ça votre habitude. Et cette habitude a le magnétisme d'attirer les choses bonnes, les opportunités viendra. Je serai toujours heureux parce que j'ai un Dieu heureux qui peut dire Amen. Une heureuse église. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. Moi, je n'aime pas les conférenciers. Non! Il faut que ça bouge. Parce que quelque chose qui a la vie, il bouge. L'émotion doit bouger. Je ne parle pas de l'émotion charnelle. Je parle de celle qui donne par la révélation. Alléluia. Et c'est celle qui doit bouger. Doit bouger. Doit bouger. Doit bouger. Alléluia. Pas un papa qui est là. Ariel, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Mais quelqu'un qui peut faire l'humour et les gens peuvent rire. Qui peut dire Amen? C'est bon. Chérie. L'histoire, j'avais laissé ici. C'est ton ami. Mais où sont les humours que tu les faisais au début? Qui peut dire Amen? Amen. Où sont les causeries que vous faisiez avant? Non, cela est de retour ce soir. Amen. Amen. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bon. Amen. 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 Mais tu étais une femme merveilleuse. On disait que tu étais toujours souriante. Maintenant, un tel vient ici. Quoi? Oh, je t'aime. Vous savez ce qu'on a fait? À partir de ce soir, cela est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons mettre des émotions dans la famille. Nous allons mettre, vous voyez, de la puissance, de l'électricité,
pour allumer encore la lampe. Et la lampe de la famille va s'allumer. Nous serons encore plus gentils. Qui peut dire amen? En remettant les biens, toujours au bien. Même si on nous fait le mal, nous faisons toujours le bien. Il n'y a pas de problème. Je suis fils de Dieu. Je suis pèlerin sur la terre. Et je suis tout concours pour mon bien. Le diable ne peut pas me toucher. Il n'a pas le droit. Même mon peigne pour faire tomber ma chevelure. Il faut que lui le permette. Mais qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi. Parce que vous saviez que votre meilleur ennemi, c'est votre moi. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec nos têtes inclinées. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois quand ce temps est là. Oh, sur le temps, le soleil se couche. Quand c'est la fin. 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 Seigneur Dieu, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour les péchés. Et tu as formé un corps. Et que dans les volumes du rouleau, c'est-à-dire les livres entiers, il est question de toi, de faire sa volonté. Le livre entier de la Genèse à l'Apocalypse demande simplement de faire ta volonté. Et voici, je viens. Nous sommes devant toi, Seigneur. Lavé par l'eau de la parole, par ton sang couvert, habillé par la peau de l'agneau. Tu as fait de nous des fils, des filles de Dieu, afin que la vie éternelle qui sera reçue à la fin des temps vienne en nous. Nous croyons que la vibration éternelle vient de traverser notre esprit et est rentrée dans notre âme. Nous croyons. C'est pour ça que nous donnons notre attention à ça. Nous ne cesserons pas à penser à cela. Nous ne cesserons pas à prier là-dessus, à être dans une atmosphère. Et cette atmosphère créera des habitudes. Et des habitudes amènera des circonstances.
Maintenant nous avons compris, Seigneur. Désormais nous n'alimentera que les chiens blancs. Et c'est le mot de ta parole. Seigneur, nous avons compris. Nous avons compris, Seigneur. Nous avons saisi la vision. Nous avons saisi, Seigneur, que tout commence par la pensée. Et nous avons saisi que la pensée est une fréquence. Nous allons alimenter la bonne pensée en les ramenant encore et encore, encore et encore. Nous comprenons ce que ton prophète a dit. Et il faut la pensée profonde pour être guéri. Il faut la pensée profonde pour être sauvé. Et que le changement commence par le changement des pensées. Merci pour cette métaphore. Bénis tes enfants, Seigneur. Comble-les. Et que ton esprit puisse aller en aigle en aigle pour leur bien spirituel et matériel. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comble. Et à toute sa Saluez les saints qui est à côté de toi. et samba tellement ça toi zali pemena yo. Dieu te bénisse. Si God bless you. Que Dieu vous comble. Zama ton sabine.